Toi et ton mari, vous marchez dans une forêt toute noire. Main dans la main, vous avancez. Mais il arrive des moments où le monsieur, il lâche ta main. Et puis, il change de direction. Il te laisse toi seul dans cette forêt sombre là. Qu'est-ce que tu fais? Le premier réflexe, tu allumes ta torche et tu commences à le chercher. Mon mari, tu es où? Tu le cherches dans la forêt. Souvent, tu arrives à le retrouver. Tu le reprends par la main. Vous continuez encore. À un moment, il lâche ta main, il s'en va encore. Tu le cherches encore. Mais à un moment là, est-ce que tu ne vas pas toi-même chercher le chemin pour sortir de cette forêt-là? Est-ce que tu ne vas pas t'asseoir pour dire « Ah, je suis fatigué d'aller les chercher à gauche, à droite dans la forêt. Moi-même, je ne me suis pas encore trouvé. Moi-même, je n'ai pas encore trouvé le chemin. » Est-ce que tu ne vas pas te dire qu'aujourd'hui, je vais me concentrer sur ma propre lumière? Tu as la torche. Mais au lieu de chercher le chemin pour sortir de la forêt, tu es en train de passer ton temps à aller chercher ton mari. Aller chercher ton mari. Je vais te poser une question, surtout aux hommes même. Pourquoi est-ce que c'est toujours vous qui vous perdez et puis on doit vous chercher? Ils ont volé mon mari. Voleuse de mari. C'est toujours la femme qui va faire jeûne et prière, voir les prophètes, les pasteurs, les prêtres. Quand ça va pas, même on va voir les marabouts, on va voir les féticheurs. Il faut faire revenir mon mari. C'est mon mari, il est attaqué. C'est mon mari, on l'a envoûté. C'est mon mari, et c'est mon mari. Pardon, tu cherches les solutions partout. En plus de 5 ans, j'ai reçu des femmes. J'ai dit, si je vais compter à peu près les 5000 personnes que j'ai reçues dans toutes ces années-là, ça c'est ceux que j'ai rencontrés physiquement. Je ne compte pas ceux que j'ai rencontrés dans d'autres pays, Abidjan ici, pendant 5 ans. Il y a un seul homme, quand je dis il y a un seul homme qui est venu me voir au cabinet parce que sa femme est en train de partir, il veut la faire revenir. Le reste là, quand je reçois les hommes au cabinet, tout ce qui les intéresse, c'est leur jet, c'est leur argent, c'est leur propre lumière, c'est leur propre rayonnement. Oui, mais toi la femme, plus de la moitié des femmes que j'ai reçues, c'est mon mari me trompe, mon mari n'est plus présent, mon mari n'est plus ceci, mon mari fait ça, et il est tout en dehors, il est avec les copines, moi il ne me regarde plus, il faut le faire revenir, la majorité des femmes. Mais c'est rare de trouver une femme qui vient, qui dit, coach, je veux développer ma propre lumière, je veux développer mon rayonnement, je veux travailler ma puissance de femme. Je veux incarner ma puissance de femme pour être une lumière pour moi, pour mes enfants, pour mes descendants. Ces femmes, on les compte. Et moi, ça me fait mal de voir des femmes souffrir à cause des hommes. Vous avez marché ensemble. Il se perd, tu le récupères. Il se perd, tu le récupères, ma chérie. Occupe-toi maintenant de ta propre lumière. Quand tu vas briller dans la forêt, là, quand tu vas rayonner dans la forêt, là, il va voir une lumière qui brille là-bas quelque part. Il dit, mais ça c'est qui ça? Ça c'est quoi ça? Et lui seul, il sera attiré comme un aimant vers toi. Parce que tu brilles, tu rayonnes. Et même si il est dans sa perdition et il ne veut pas être attiré par l'aimant que tu deviens, ma chérie, tu avances, tu brilles, tu rayonnes. Et tu vas voir que tu vas attirer toi-même à toi tout ce dont tu as besoin. Amour, prospérité, abondance. Parce que maintenant, tu n'es plus fixé sur le fait de faire revenir un homme, mais tu es fixé sur toi-même, ton propre rayonnement, ta propre abondance. Je préfère qu'une femme vienne me voir et me dise, ma coach, comment? Aide-moi à travailler mon rayonnement. Aide-moi à me lever. Aide-moi à être une boussole pour les autres, une boussole pour moi, une boussole pour les enfants. Aide-moi à avoir de l'impact physique comme spirituel. Aide-moi à briller, à rayonner. C'est ça. Plus tu brilles, plus tu rayonnes, plus lui-même il revient ou une autre personne te voit.
Arrête de toujours chercher. Allô, oui, tu sois mon chéri. Oui, voilà, je vais te dire. C'est quoi? C'est bouteille de gaz? C'est quoi? C'est un enfant? Il ne sait pas dans quoi il est. Lui, il vit sa best life. Toujours je dis, hey, il vit sa best life. Concentre-toi sur toi. Et les femmes que j'ai reçues qui ont mis pause, je dis pause sur leur vie. Elles sont allées vivre avec des hommes. Elles ont mis pause sur leur vie. Elles se sont assises 5 ans, 6 ans, 7 ans. Le monsieur les maltraite aujourd'hui. Elles ne sont rien devenues. Elles sont assises dans la maison. Subir les caprices de monsieur. Tu vas aller où? Oui, mais tu regardes comme ça, dis, maintenant, tu vas aller où? Qui va te plaindre même encore? Tu pleures, tu mets dessus parce que tu as donné ça toute ta vie à lui. Tu t'es pas occupé de toi. Arrête ça. Dès que quand tu m'écoutes là, tu es dans cette même situation. Arrête. Lève-toi. Travaille sur toi. Travaille sur ta lumière. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que les femmes Auréa sont là. C'est pour ça que Auréa est là. Auréa, c'est quoi? Éveil, guérison, rayonnement, incarnation. Donc, une femme a besoin déjà de se réveiller. Ensuite, quand elle va se réveiller, il faut qu'elle puisse guérir parce qu'elle a été blessée. Et souvent, quand les femmes quittent dans mon bureau, même je pleure. Elles ont été blessées. Donc, après la guérison, maintenant peut venir le rayonnement. Et après le rayonnement, maintenant, on parle maintenant d'incarnation. Donc, le slogan des femmes Auréa, éveil, guérison, rayonnement, incarnation. Viens incarner cette femme-là. Et le grand sommet des femmes Auréa, c'est fait pour ça. Donc, ça sera le 29. Le 29 août, le samedi, au Palais de la Culture. Ne rate pas ça. À partir de 14h, les tickets sont déjà disponibles. Quand tu payes ta place, on te donne ton ticket. Et tu seras encore mis dans un groupe. Allez, soyez bénis abondamment, que Dieu vous garde.